La manœuvre est délicate, le chantier monumental. Au bout de cette chaîne, un bloc de béton de plusieurs tonnes. Il s'agit de l'un des modules qui va composer le récif artificiel implanté là, sous l'eau, par 30 mètres de fond. Nous sommes à 15 km au large de l'île d'Oléron, un site choisi tout spécialement pour cette première en Charente-Maritime. C'est la première fois qu'on teste ce genre d'outils d'aménagement de la bande côtière en Charente-Maritime. En Atlantique, c'est le troisième projet qui voit le jour. Et le projet aura mis le temps pour aboutir, 8 ans pour arriver à cette immersion. Et ce sont les marins-pêcheurs qui ont porté le projet, non pas pour réparer un milieu qui aurait été dégradé, mais pour mesurer l'impact de ce dispositif sur la faune marine. Connaître l'opportunité des récifs artificiels, connaître surtout la vitesse à laquelle les espèces vont le coloniser, vont l'accepter, quel genre de module ils vont accepter par rapport à d'autres modules, voilà. Pour cela, le site va régulièrement être passé à la loupe, un vaste chantier auquel a également pris part le lycée de l'Atlantique de Royan. Profs et élèves ont élaboré puis fabriqué une partie des 115 tonnes de modules de béton immergés. Il en existe 4 types différents qui seront disposés au fond de l'eau en forme de pentagone. Concrètement, on a fabriqué donc 16 récifs dits cubiques. Donc ce sont des récifs de forme cubique qui formeront des amas chaotiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont empilés les uns sur les autres au fond de l'eau. Et après, on a travaillé aussi sur 2 gros récifs, qui sont des récifs en fait, constitués de différents éléments en béton armé, qui sont spécifiquement étudiés pour le bar en fait. Reste maintenant à savoir quelles seront les autres espèces qui coloniseront le site et dans quelles conditions. L'étude sera menée jusqu'en 2023.